Les jeunes ayant reçu une bonne éducation et une bonne formation auront de meilleures chances de se comporter en bons citoyens et d'accéder à l'emploi, disait le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'adressant ainsi à la jeunesse le 10 février. Alors, qu'on soit jeune ou adulte, femme ou homme, malade ou en excellente santé, nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice de la formation, de l'éducation et de l'encadrement des jeunes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse et honorée de vous retrouver pour cet autre rendez-vous Téléjeunes qui véritablement répond à cette préoccupation. Pour en savoir davantage, générique, et je vous reviens juste derrière pour le dérouler. Revenons à vous, chers téléspectateurs, rebonjour. Face à la violence qui gagne de plus en plus notre société en général et la jeunesse en particulier, les jeunes de l'émission Téléjeunes ont décidé d'encadrer cette jeunesse-là à travers des formations, mais également à travers la célébration du mérite et de l'excellence scolaire, à travers le rendez-vous des majors et des génies, dont la toute première édition s'est tenue à l'Institut africain d'informatique, sous la houlette de son représentant résident Armand-Claude Abonda. Mais avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, je vous invite, chers téléspectateurs, à découvrir cette école interétatique représentée ici même au Cameroun. C'est à travers la voix de notre reporter Linda Bana. L'Institut africain d'informatique, en abrégé IAI, est une école inter-État créée en 1971 à Fort-Lamy, actuel Djamena. Son siège est à Libreville, au Gabon. Ses États membres sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo et le Congo-Brazzaville. Armand-Claude Abonda, c'est lui l'homme, porteur du projet création de l'IAI Cameroun, qui a vu le jour en octobre 1999 sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est sur un site de 5 hectares en Kolanga qu'est bâti l'IAI Cameroun, baptisé Centre de l'Excellence Paul Biya. Ici, dans ce centre, nous retrouvons 2 grands groupes de formation. Nous avons la formation en présentiel avec 3 filières, la filière génie logiciel, la filière software engineering qui est le pendant de la filière génie logiciel, n'est-ce pas, en anglais. Et nous avons également le système réseau. Et puis nous avons notre groupe de formation, il s'agit de la formation à distance. Nous formons également, n'est-ce pas, les ingénieurs en taxi. L'accès dans ce prestigieux centre se fait uniquement par voie de concours. Un concours âprement disputé, n'est-ce pas, qui s'effectue, n'est-ce pas, en 3 phases. Il y a la phase des tests psychotechniques, tout simplement des petites épreuves, n'est-ce pas, de logique. Et il y a la phase écrite avec une épreuve de culture générale, une épreuve d'anglais et une épreuve de mathématiques niveau terminal. Et évidemment, nous avons une phase orale. Ça, tout ceci concerne uniquement, si vous voulez, la formation en présentiel. Donc, et pour le cas, n'est-ce pas, de la formation à distance, elle se fait, il faut le savoir, c'est en 1 an. Et pour être, n'est-ce pas, candidat, il faut avoir un bac plus 2 en informatique, c'est-à-dire de l'ordre, n'est-ce pas, d'un BTS. Depuis sa création jusqu'à ce jour, elle a formé plus de 5000 ingénieurs et plus de 103 000 femmes, enfants et jeunes. L'IAI Cameroun se veut être un pôle de conseil et d'éveil technologique pour la sous-région Afrique centrale. Nous avons dit rendez-vous des majors et des génies. C'est une vingtaine de jeunes élèves issus des différents établissements de la ville de Yaoundé que Téléjeunes a décidé de porter au Panthéon des meilleurs pour le compte du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Rendez-vous des majors et des génies, projet piloté par notre reporter Désiré Togo. C'était des moments riches en échanges et en partage avec les jeunes start-upers présents ainsi que les différents partenaires.
Voici le compte rendu ramassé de notre reporter Linda Bana, une fois de plus. Présents dans cette salle d'activité de l'Institut africain d'informatique, ils sont une vingtaine de jeunes issus du lycée général Leclerc, du collège Mongobeti et du complexe international à Guété, minutieusement choisis et retenus comme meilleurs pour la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020, pour prendre part à cette cérémonie organisée par Téléjeunes, conduite par Désiré Togo, baptisée Rendez-vous des majors et des génies. Cérémonie pas comme les autres ce samedi, avec un programme bien chargé qui s'ouvre par la présentation de l'IAI à ses futurs étudiants par le directeur des études, Nanga Maurice. Sachez que parmi les offres de formation, n'est-ce pas, de l'IAI, nous avons la formation des ingénieurs. C'est au tour des génies, Yvan, concepteur de la boîte noire pour limiter les accidents de circulation, Borel, fabricant des drones solaires, Badjan Serge Stéphane, concepteur du tout premier antivirus africain, de prendre part pour présenter leurs prouesses informatiques par des inventions de poids à ces jeunes qui les découvrent pour la première fois. Parole à nos génies. May Protect, c'est notre antivirus que nous avons développé chez Maytech Soft Innovation. May Protect est en fait le tout premier antivirus africain depuis 2017. Et c'est le tout premier au monde qui est doté d'une intelligence artificielle qui est capable d'immuniser totalement les ordinateurs contre les virus informatiques. Et dans cet antivirus, il y a plusieurs options, les options qui n'existent pas dans d'autres antivirus. On va prendre notamment le cas du système anti-espion, le bouton d'immunisation des ordinateurs et des périphériques, le bouton réparer tout même, parce que ces boutons-là permettent de réparer tous les ordinateurs avec toutes les imperfections qu'il y a dans un ordinateur, si c'est de manière virale bien sûr. Pour avoir accès à notre antivirus, c'est très facile. Vous partez sur le site www.meyeprotect.com, c'est la version gratuite qui est là-bas. Et la version professionnelle est actuellement en vente à l'avenue Kennedy. Et vous pouvez aussi demander la version Hyper Pro, parce qu'il y a deux versions, la version professionnelle et la version Hyper Pro. La version Hyper Pro, c'est uniquement pour les entreprises, donc pour protéger et sécuriser les systèmes d'information des entreprises. Tagus Drone, c'est cette entreprise-là qui fait dans la fabrication et la commercialisation des drones classiques et des drones solaires, et qui fait également dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle tels que les logiciels de reconnaissance faciale, de détection d'anomalies, des logiciels de reconstitution 3D. À ces jeunes-là qui peut-être pensent ainsi qu'il faut forcément beaucoup de moyens pour pouvoir lancer un projet, non. Tout commence par l'idée. Une fois qu'on a développé l'idée, on le perfectionne. Ça veut dire qu'on essaie de voir la problématique à laquelle on vient répondre particulièrement. Une fois qu'on l'a identifié, qu'on a ciblé le marché et qu'on a maintenant besoin de développer plusieurs modèles pour répondre à une demande bien précise, c'est là où il faut commencer à réfléchir aux moyens. Et une fois que votre produit il est bon, il y aura toujours au moins une personne. Ça, c'est si vous le cherchez bien. Parce que certains vont rester dans leur chambre, a dit bon, l'État n'a pas bien voulu financer mon projet, je n'ai pas eu le financement que je voulais, j'ai fait plusieurs concours, je n'ai pas pu avoir un financement, donc je crois que le projet, moi je vais essayer de me reconvertir. Non, il faut persévérer, croire à son projet, dire s'il est bien fonctionnel, s'il vient répondre à une problématique bien précise, alors forcément il y aura une personne qui pourra croire en vous et qui vous donnera ne serait-ce que le peu de moyens qui vous permettra de davantage élever d'autres fonds. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous créez des panneaux solaires, vous les installez dans les villages et les villes. Nos lauréats du jour ont également été édifiés au sujet des énergies renouvelables par le syndicat des énergies renouvelables. Les questions de par leur pertinence qui en découlaient laissaient sous-entendre que la jeunesse, loin de ce que l'on peut dire, a besoin de telles rencontres. Parmi les lots offerts, constitués de livres d'armatan et d'éditions clés, figurent en bonne place ceux d'un partenaire de poids qui est Plan International Cameroun, représenté à ce rendez-vous des majors et des génies par Faux et Patricia. Quel est le message que vous êtes venu apporter à ces jeunes élèves présents ici aujourd'hui? Alors nous sommes là pour célébrer l'excellence scolaire, comme vous l'avez dit. Notre objectif est de montrer à ces enfants que plus on travaille, plus on est récompensé. Donc naturellement, c'est de les inciter à continuer à poursuivre leurs études et à toujours être performants dans tout ce qu'ils font. Alors en ce qui concerne les lots, qu'avez-vous prévu pour ces jeunes lauréats?
Alors, nous avons prévu pour ces jeunes lauréats aujourd'hui, bien sûr, tout ce qui peut les aider à continuer à faire leurs études de la manière la plus normale possible. Donc, tout ce qui constitue, autant pour moi, un kit scolaire, ce n'est pas grand-chose, mais c'est au moins quelque chose qui pourra les aider dans les jours à venir, dans les mois à venir, à pouvoir les aider à continuer à mener leur éducation dans les bonnes conditions. Après tous ces échanges, des élèves, que dis-je, nos majors, ont eu droit à une visite guidée de l'IAI Cameroun qui a gracieusement accepté la tenue dans ses locaux de cette cérémonie, la toute première, jamais organisée par l'émission Téléjeunes. Merci à toi Linda pour ce compte rendu. Le moment fort pour ces élèves était l'échange avec le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abonda, qui les a entretenus sur son parcours élogieux, mais aussi parsemé d'embûches. Plus de détails avec notre reporter Félicia Fouta. Pour cette première édition du rendez-vous des majors et des génies, c'est ici à la bibliothèque de l'Institut africain d'informatique IAI Cameroun que se sont tenus les échanges entre Armand Claude Abonda, représentant résident de l'IAI Cameroun, et les élèves présents pour la circonstance. Je souhaite la bienvenue à tous les jeunes élèves. Je sais que parmi eux, il y en a peut-être qui ont déjà foulé le sol de l'IAI. Et parmi d'autres, il y en a également qui découvrent pour la première fois notre campus, qui a l'honneur de porter le prestigieux nom de Centre d'excellence technologique Paul Biya. Au cours de ces échanges, il était question pour Armand Claude Abonda de s'ouvrir à ces jeunes en partageant son parcours à travers un jeu de questions-réponses. En classe au second C au collège, Monsieur, ma question est très simple. Si vous pouviez nous dire en quelques mots, relater votre parcours scolaire. J'ai commencé l'école pas loin d'ici, à l'école catholique de Mvolier. Vous connaissez tout Mvolier? Voilà, l'école catholique de Mvolier, où j'ai fait la CIL et le cours préparatoire. Et après donc ces 2 années d'études, je suis allé à la mission catholique d'Omvan. Omvan qui est pas loin d'ici aussi, c'est après Nkono, c'est après Nkola Famba. Donc c'est à 20-25 minutes d'ici. Hein. Donc, et j'étais dans un internat primaire. Donc cet internat était dirigé par des sœurs antillaises, parmi lesquelles la sœur Girard, la sœur Marcelin, qui était très maternelle. Sauf que c'était un internat qui était une sorte d'internat d'enfants à problème, étant donné que j'étais un enfant naturel. Et évidemment, vous avez également des enfants orphelins, des enfants qui étaient un peu dépaysés. Donc, on a appris dans cette école, dans cet internat, à se défendre tout seul. Cela veut dire que si, lors du petit déjeuner, on te donne un morceau de pain et qu'un de tes camarades l'arrache, la seule chose que tu dois faire, si tu ne veux pas rester affamé, c'est de poursuivre celui qui a arraché ton morceau de pain et de le rattraper. Et il n'y a pas à côté maman ou papa où tu vas te plaindre que maman, papa, on m'a arraché mon pain. Donc vous apprenez à vous battre. Donc j'ai eu mon CEP, j'avais à peine 10 ans. Je suis allé ensuite au collège Vogt, où j'ai été inscrit en 6e B. Et j'ai effectué mes études là-bas pendant plusieurs années. J'ai eu le BPC là-bas, j'avais à peine 14 ans. J'ai obtenu mon baccalauréat au lycée de Bala. À force de faire des concours, j'ai fini par avoir 2 concours. Celui de l'école de gestion de l'université catholique, où on était 50. Et un mois après, j'ai eu celui de l'IAI, où parmi 3200 candidats, il fallait retenir 4 par pays. C'était 4 classes. L'occasion était pour ces élèves des lycées et collèges de s'enrichir du savoir et de l'expérience d'Armand Claude Abonda, modèle de réussite pour la jeunesse camerounaise. Dans la vie, il faut tout faire pour être compétent. Première chose, ça, il faut être compétent. Si vous voulez qu'on vous cherche,
il faut être compétent. Il faut connaître votre métier. Deuxième chose, il faut tout faire pour avoir un bon comportement. Il faut être humble. Il faut être franc, honnête. À la suite de cette phase d'échange, les 6 meilleurs élèves des différents établissements présents ont reçu chacun un prix constitué de manuels scolaires, cumulé d'une prime spéciale de 25 000 francs CFA, dont du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Il n'y a pas de terme qui peut vraiment qualifier mes sentiments. Je suis vraiment contente, fière de moi, de mon travail. À partir des efforts fournis, on te montre que ce que tu as fait a été bien et qu'on veut t'encourager. Et le but, c'est d'encourager, donc je veux vraiment continuer. Par rapport à l'événement, je trouve que c'était vraiment éducatif par rapport au conseil que nous a donné le directeur général. De cette journée, je garde beaucoup de souvenirs positifs. On a reçu beaucoup d'enseignements, pas seulement du domaine de l'informatique, mais aussi des technologies, des énergies renouvelables et autres. Et cela nous a permis, nous a donné une inspiration pour nos projets futurs. Cette journée a été une très bonne journée parce qu'elle a permis à ce que les enfants se frottent au projet, à l'avenir du projet. En quelque sorte, nous on retient simplement qu'on a donné l'envie à l'enfant aujourd'hui de réaliser un projet futur. Et ça, c'est une très bonne initiative que nous pourrons qu'encourager. Quoi de mieux qu'une photo de famille pour garder en souvenir les clichés de cet temps marquant du rendez-vous des majors et des génies, première édition. Si Téléjeunes avait véritablement les moyens de primer les élèves méritants à chaque fin de trimestre, nous le ferions sans hésitation, pas seulement dans la ville de Yaoundé, mais également dans toutes les autres localités du Cameroun. Mais comment partir du campus de l'IAI Cameroun qui nous a accueillis sans tendre le micro au patron des lieux que je retrouve? On ne vous présente plus M. Armand Claude Abanda, représentant résident de l'Institut africain d'informatique au Cameroun. Bonjour et merci d'avoir accepté de vous entretenir avec nous ce jour. Bonjour, merci. Merci d'être venu à l'IAI Cameroun. Alors la jeunesse camerounaise qui nous regarde aimerait savoir, meurt d'envie même de savoir à quand date votre amour pour la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise, comme le disait quelqu'un, est le fer de relance de la nation. Et je pense que tout le monde est unanime là-dessus, qu'il faut soutenir la jeunesse. Et nous voyons bien comment le président de la République, le président Paul Biya, n'a de cesse de dire à la jeunesse de faire beaucoup d'efforts, de s'arrimer à la modernité, de s'intéresser à l'outil informatique, de s'intéresser à l'agriculture, de s'intéresser à un certain nombre de valeurs qui nous permettent d'avoir notre autonomie, qui nous permettent donc de créer des entreprises et de faire en sorte que l'adéquation ressources naturelles numériques puisse véritablement nous amener à créer de la valeur dans notre pays, à créer des richesses. Monsieur Armand Claude Abanda, quelques échos de sources sûres me parviennent que vous étiez un leader charismatique de jeunes. Pendant que j'étais jeune, effectivement, j'ai été quelquefois leader d'associations scolaires et universitaires. J'ai été président de coopératives scolaires dans un lycée. J'ai été président des étudiants de l'IAI à Libreville. J'ai été d'ailleurs le 25e président des étudiants puisque c'est moi qui avais fêté les 25 ans de l'IAI à Libreville en tant que président. J'étais président du CRGS, c'était une association des jeunes. Donc voilà. J'ai été également pratiquement une bonne partie de ma scolarité chef de classe et même j'ai participé à des activités œcuméniques, à des activités charismatiques. J'ai été président du MEJ, Mouvement Eucharistique des jeunes du collège Vogt. Donc c'est pour dire qu'en fait j'ai effectivement participé à plusieurs activités extrascolaires, extra-universitaires qui me donnent aujourd'hui la capacité de gérer les relations humaines.
Vous venez de permettre à l'émission Téléjeunes d'organiser la cérémonie des récompenses des élèves de certains établissements de la ville de Yaoundé. Quel regard jetez-vous sur ce rendez-vous des majors et des génies? Ce que j'ai vu aujourd'hui, à mon avis, est très intéressant parce que cette jeunesse-là, se sentant honorée, certainement ne va pas oublier tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et je crois que votre émission mérite d'être saluée, vous méritez d'être encouragée parce que c'est une action forte que vous faites pour la jeunesse parce qu'on ne sait pas combien de valeurs vous aurez déclenché aujourd'hui en donnant tant de visibilité à des jeunes majeurs, à des jeunes majors. Donc pour moi, c'est une action forte qu'il faut encourager. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'arrête pas de le dire, la jeunesse camerounaise doit oser. Quel regard portez-vous sur cette jeunesse qui effectivement commence à oser? La jeunesse doit oser pour bâtir, pour construire, pour innover, pour créer. Et c'est en cela que l'expression historique du président de la République a vraiment un immense sens. Parce que quand il demande aux jeunes d'oser, ça veut dire qu'il leur demande de créer, il leur demande de ne pas avoir peur d'innover. Et je pense que c'est là d'ailleurs où viendra la création des richesses et le développement de notre pays. C'est là aussi où nous pourrons avoir la chance, grâce au numérique notamment, de pouvoir changer l'ordre mondial. Parcours très élogieux, M. Armand-Claude Amanda. Avant de conclure cet entretien, je vous donne l'occasion de dire un petit mot à cette jeunesse-là, surtout à ces jeunes-là qui attendent tout de l'État. Les jeunes sont nombreux. Ensuite, les jeunes sont dynamiques. Les jeunes sont actifs. Les jeunes ont la possibilité et la capacité d'apprendre pour pouvoir transformer l'ordre mondial par des découvertes et des actions technologiques. Pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. Un jeune qui a compris ça doit réussir tout logiquement dans la vie. Infiniment merci, monsieur le représentant résident de l'Institut africain d'informatique. C'est moi qui vous remercie. Voilà répondu, nous l'espérons bien, aux préoccupations posées en début d'émission liées à l'éducation et à la formation des jeunes. Le Cameroun aura véritablement une jeunesse citoyenne et responsable si et seulement si chacun à son niveau s'implique dans l'éducation et dans la formation des jeunes. Ceci avec le concours des chefs d'établissement qui savent accueillir des projets et soutenir des initiatives. Téléjeunes n'a fait là que déblayer un chemin. Beaucoup reste encore à faire. Infiniment merci à l'Harmattan, aux éditions Clés, à Plan International Cameroun et aux représentants résidents de l'Institut africain d'informatique Armand-Claude Amanda. C'est par ces remerciements que je clôture ce numéro Téléjeunes tout en vous donnant rendez-vous au prochain. D'ici là, que Dieu vous protège et vous bénisse. Prenez soin de vous. Bye bye. Ça me fait mal, je suis dépassé à mes mains. Les hommes adorent le noir, ils préfèrent les couloirs. Momo là-haut, moi Joanda. De jour en jour, on est corrompu. Pour avoir les dos, il faut pratiquer. Pour avoir la gloire, il faut sacrifier. On adore les femmes d'autrui, et les femmes adorent les maris d'autrui. Papa, toi, te fait la jalousie. Every day, chochori, dis-moi tu